Désolée pour ce que ma tenue dérange, hein, mais bon. Ici, là, nous, on sort en pyjama et puis ça va pas quelque part. Mais en tout cas, voilà, c'est pas le sujet. En tout cas, notre tante de ce soir, là, elle aime Dieu. Mhm. Elle aime Dieu même. Bon, enfin, on ne sait pas si elle aime le pasteur, si elle aime l'église, si elle aime se faire voir, mais en tout cas, apparemment, elle aime Dieu même. Parce qu'elle-même, elle a dit que Dieu lui-même, il a dit, c'est lui d'abord et le foyer après. Et son mari aussi qui dit, dans la même Bible, là, c'est écrit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Les hommes, là, c'est comme ça. Souvent, ils ne vont pas à l'église. Mais quand il s'agit des versets qui les arrangent, là, ils connaissent un peu dans la Bible. Maintenant, on va voir ce que la Bible nous dit. Et puis, je vais conter l'histoire parce que je sais que vous êtes un peu bleu, vous ne comprenez pas d'abord. Donc, on va lire 1 Corinthiens 7, 1 à 7. J'en viens à présent au problème que vous soulevez dans votre lettre. Il est bon qu'un homme se passe de femme. Cependant, pour éviter toute immoralité, il est préférable que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari accorde à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Ça, c'est du côté devoir conjugal. Voilà. C'est du côté devoir conjugal. Donc, car le corps de la femme ne lui appartient plus, il est à son mari. De même, le corps du mari ne lui appartient plus, il est à sa femme. Ne vous refusez donc pas l'un à l'autre. Vous pouvez certes, en plein accord avec l'autre, renoncer pour un temps à vos relations conjugales, afin de vous consacrer davantage à la prière, mais après cela, reprenez vos rapports comme auparavant. Donc, on veut dire rapports sexuels. Il ne faut pas donc donner à Satan l'occasion de vous tenter par votre incapacité à vous maîtriser. Notez bien qu'il s'agit là d'une concession et nullement d'un ordre. Je voudrais bien que tout le monde soit comme moi, mais chacun reçoit de Dieu un don particulier. De la grâce. L'un le mariage, l'autre le célibat. Voilà. Donc, nous devons comprendre que tout le monde n'est pas forcément fait pour se marier. Ce n'est pas tout le monde qui a pour priorité. Surtout, ce ne sont pas toutes les femmes. Parce qu'on aime dire que c'est les femmes qui aiment le mariage. Mais notre tante de ce soir-là, en tout cas, elle, c'est Dieu d'abord et le foyer après. Donc, mon frère, ma soeur, si tu ne sens pas le besoin de te marier, on dit le célibat là, c'est un don. Celui qui est en train de nous parler là, c'était un grand apôtre de son temps, l'apôtre Paul. Il n'était pas marié, mais jusqu'à aujourd'hui, on parle de lui. Donc, il ne faut pas aller te marier parce que tout le monde se marie. Si tu ne sens pas le besoin de te marier pour te consacrer à l'œuvre de Dieu, le célibat, il nous est dit ici que c'est un don de Dieu. Parce que n'est pas célibataire n'importe qui le veut, voilà. N'est pas célibataire qui veut. C'est un don. C'est pourquoi, quand tu ne peux pas te maîtriser, c'est préférable de te marier. Parce que si tu ne te maries pas encore, tu seras dans le péché en commettant certains actes. Donc, notre tante, c'est une femme mariée. Mais elle est toujours à l'église. Elle est dans tous les départements à l'église. Son foyer là, elle a, si on veut voir, presque abandonné ça.
elle est toujours à l'église. Bon, moi, je ne sais pas même c'est quelle église. En fait, il y a toujours veillé. En tout cas, il y a toujours quelque chose à l'église là-bas. Moi, mais à un moment, j'ai douté un peu d'elle, mais bon. En tout cas, quand tu la vois habillée et tout ça, en tout cas, elle ressemble à quelqu'un qui aime Dieu. Donc, puisqu'elle n'était pratiquement pas là, c'est une femme mariée qui n'est pratiquement pas dans son foyer. Elle a cherché une servante, puisqu'elle-même, elle ne pouvait plus s'occuper de son mari. Elle ne peut pas faire à manger parce qu'elle est toujours à l'église. Dans son église, là, il y a toujours en tout cas, il y a toujours des événements, il y a toujours quelque chose là-bas, il y a toujours des prières là-bas. C'est des sentinelles, certainement. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, non-stop. Donc, elle a sa cousine qui a perdu sa maman, qu'elle allait prendre au village pour venir tenir un peu son foyer, pour venir l'aider, ou sinon même faire, faire les tâches ménagères de son foyer, puisqu'elle n'est pratiquement pas là. Et donc, sa cousine est venue. C'est sa cousine qui faisait tout dans la maison. Qui faisait tout. Et à un moment, le mari... Bon, je ne vais pas raconter tous les détails pour ne pas que la vidéo soit longue. Donc, à un moment, le mari, il a eu un moment de faiblesse, voilà, selon lui. Et il a commencé à, je ne sais pas si je dois dire violer ou quoi, mais bon, c'était sous les menaces, donc la fille se laissait faire. Donc, on peut dire que c'est un viol. Elle aussi, elle a eu peur de dire à sa cousine, qui n'est jamais là, jamais à la maison. Elle est toujours à l'église. Elle a eu peur de lui dire. Et chaque soir maintenant, le monsieur, il avait eu son travail. Il avait des rapports avec la fille. Jusqu'à ce que, quand on a des rapports non protégés, l'évidence, c'est une grossesse. Et c'est comme ça que la fille est tombée enceinte. Donc c'est comme ça qu'elle a convoqué sur un plateau sa cousine et son mari pour dire à sa cousine, puisque elle n'arrivait pas à le faire selon elle depuis longtemps. Depuis le premier jour qu'il a commencé, bon, on peut comprendre, sous les menaces. Bon, je ne suis pas là pour juger qui que ce soit, mais juste pour raconter une histoire pour que chacun tire ses leçons. Voilà. Pour dire aux femmes mariées, bien évidemment, le monsieur, il a eu honte, mais il a accusé sa femme après, dit que sa femme n'était jamais à la maison. Et c'est aussi avéré ce qu'il dit. C'est aussi avéré. Parce que tu es une femme mariée, tu n'es jamais à la maison. Quand tu rentres tôt, selon son mari, quand elle est rentrée trop tôt, là, c'est 23 heures. Sinon, même elle dort à l'église là-bas pour venir les matins. Et donc, quand tu es mariée, tu dois prendre soin de ton foyer. Tu dois t'occuper de ton mari, de tes enfants. Tu dois prendre soin de ta maison. Même dans la Bible, c'est écrit. Mais la tante, elle, en fait, ce n'était pas son cas. Et elle ne trouvait rien à se reprocher, en fait. Hein, parce qu'elle, pour elle, voilà, elle sait Dieu. Donc, c'est Dieu d'abord. Et son mari, il passe après. Mais que nous dit la Bible? On va lire 1 Corinthiens 7, le verset 34. Il y a de même une différence entre la femme, donc la femme mariée, et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Donc, notre tante comme ça, là, elle doit avoir le don du célibat. Elle s'est trompée peut-être pour se marier. Parce que quand elle parle là, juste ça, mais elle ne se reprochait rien. C'est après les conseils, après les interventions de différentes personnes qu'elle a reconnu quand même que c'est vrai qu'elle n'était toujours pas là. Mais quand on la voit en principe, elle doit avoir le don du célibat. C'est-à-dire qu'elle, elle ne devrait pas se marier. Elle devrait se consacrer même à l'œuvre du Seigneur. Parce que ce qu'elle fait là,
on ne peut pas être marié et puis le faire. Parce que quand on est marié, ça ne veut pas dire qu'on délaisse les choses de Dieu. On ne va plus à l'église quand on est marié. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Mais ça veut dire que ton foyer, quand même, c'est une priorité. Mais de nos jours, nous avons plusieurs femmes. Le cas de cette femme-là, nous en avons plusieurs. Des femmes qui sont tout le temps à l'église. Des femmes qui respectent plus leur pasteur que leur mari. Des femmes qui considèrent plus leur pasteur que leur mari. Des femmes qui ne font jamais à manger à leur mari. Qui ne savent même pas ce que leur mari vit. C'est toujours l'église. Madame, on dit le célibat là, c'est un don. Donc, si tu sens que toi, ta mission là, c'est plus pour faire l'œuvre de Dieu, ne te marie pas. Il faut libérer le monsieur. Il y a d'autres femmes qui ont envie de se marier. Mais il ne faut pas prendre quelqu'un et puis tu te joues comme une femme célibataire. Tu te joues en femme célibataire. Tu te prends comme une femme célibataire alors que tu es mariée. Quand tu es mariée, la Bible même le dit. La Bible est claire là-dessus. Donc, ton foyer, il doit être une priorité. Même dans la Bible, on dit aux femmes mariées de se soumettre à leur mari. Mais nous avons des femmes qui sont plus soumises à leur pasteur qu'à leur mari. On va lire le verset qui en parle. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 22. Donc, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Verset 23. Car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. En toutes choses dans l'obéissance de Dieu. Hein. Voilà, parce qu'il y a un mari qui te dit, viens rentrer dans une secte ou je ne sais quoi, ou qui contredit la parole de Dieu. Non, tu n'as pas à te soumettre à ça. Voilà. Donc, la Bible est claire aussi dessus. Les femmes doivent être soumises à leur mari. Donc, c'est vrai, tu respectes ton pasteur, tu respectes Dieu, tu respectes ton église. Mais ça ne te donne pas le droit de négliger ton mari. Avant d'aller à l'église, il faut t'assurer que ta maison ne manque de rien. Parce que même la Bible dit, pour diriger l'église là, il faut avoir un foyer. Il faut vraiment pour les hommes, on parle des hommes généralement. Plus avant, on parlait beaucoup des hommes. Donc, on dit pour être évêque, il faut que cet évêque-là ait une femme qui ait des enfants. Parce que comment il peut diriger l'église de Dieu si lui-même, il n'arrive pas à diriger sa propre maison? Donc, ma chérie, si toi-même là, ta maison, tu délaisses là, mais à l'église là-bas, là, c'est quoi tu vas aller faire là-bas? Avant d'aller à l'église, ce n'est pas mauvais. D'être toujours dans la présence de Dieu, ce n'est pas mauvais. Mais avant d'aller à l'église, il faut t'assurer que ton mari ne manque de rien. Que ton mari a le cœur en paix quand tu y vas. Parce que même le monsieur, le mari de cette dame, il a dit même qu'il avait commencé même à perdre la foi. Même au travail, il n'était plus vraiment trop... Quelqu'un qui était vraiment joyeux avant, sa joie avait commencé à s'affaisser. En fait, il y avait une dégradation de son humeur. Et même sa foi avait pris un coup. Oui, parce que finalement, il devenait jaloux de Dieu. Vous faites que vos maris commencent à être jaloux de Dieu ou bien même vous les poussez à détester Dieu. Surtout pour les femmes qui ont des maris qui ne sont pas chrétiens. Ce monsieur même là, il a patienté encore même parce que j'ai cru entendre que pendant 5 ans ou je ne sais quoi, en tout cas, il lui a demandé c'est quand on n'a pas eu de rapport sexuel. Ça veut dire qu'il y avait longtemps. Donc pour ceux qui sont un peu chrétiens, qui croient un peu en Dieu, même ça peut passer. Mais ceux qui sont païens, si tu te comportes comme ça avec lui là, est-ce que c'est comme ça que tu vas l'emmener à l'église ou bien tu vas l'emmener à se convertir? Parce que même la Bible est claire, la Bible nous dit que même si ton mari ne peut pas être gagné par la parole, là, au moins par ton comportement, là, tu peux amener ton mari à la conversion.
Mais imagine ton mari, il est païen. Et puis toi, tu es toujours à l'église, tu délaisses le foyer. Mais comment il va se sentir? Il va voir Dieu comme son rival. Il va détester Dieu. Donc l'église là, c'est pas mauvais. Être dans la présence de Dieu, même à la maison, même tu peux être dans la présence de Dieu. Tu t'es créé ton petit espace. Tu n'es pas obligé d'être dans tous les départements. Et elle dit que c'est pas elle-même qui s'est levée, c'est parce que les gens ont vu qu'elle était bien, qu'ils l'ont mise à la tête de tous les... Mais comment une seule personne... Aïe, les dons, l'on dit, Dieu a distribué à chacun. Toi, tu ne peux pas tout avoir. Je n'excuse pas le comportement du mari, hein, pas du tout. Mais c'est pour parler aux femmes parce que ce cas-là, il y en a vraiment plusieurs. Plusieurs hommes qui se plaignent que leurs femmes sont tout le temps à l'église. Donc, en fait, le sujet même, ça porte sur les femmes. Sans excuser le comportement du mari qui n'a pas bien agi aussi. Lui, il a brouté là où il était. On dit le mouton, chez nous, on dit le mouton broute là où il est attaché. Et c'est ce que le mari a fait. Il n'a pas fait la différence. Il dit qu'il avait tellement besoin de sa femme. Depuis qu'il était au travail, il avait tout planifié. Il vient même, elle ne lui a même pas dit qu'elle partait à l'église. Il vient, n'est pas là, il appelle, elle dit qu'elle est à la veille. La veille va finir vers 23h minuit. 23h minuit, il s'est dit, ok, il attend. 23h minuit, il appelle, ça passe plus. Elle a envoyé un message pour dire, la veille a pris plus de temps, donc elle va rentrer finalement matin. Et il avait tellement une forte envie. Il est allé se libérer sur la petite. Donc, mesdames, madame, le pasteur, là, il a déjà sa femme. À l'église, là-bas, là, tu n'es pas la seule. Il y a plusieurs membres à l'église. Dieu n'a pas déposé tous les dons en toi pour que toi seul, tu sois dans tous les départements, pour que toi seul, tu sois à toutes les veillées, pour que toi seul, tu fasses tout à l'église là-bas. Tu n'es pas la seule. Les autres chrétiens, là, Dieu aussi a mis des dons en eux. Si toi, tu n'es pas là, l'église va toujours fonctionner. Ne pense pas que tu es indispensable. Même si tu es la secrétaire du pasteur, le jour où tu n'es pas là, il aura une autre secrétaire. Donc, tu n'es pas indispensable. Il n'y a que Dieu qui soit indispensable. Même le pasteur, il n'est pas indispensable. Le jour où il n'est pas là, il aura un autre pasteur qui va permettre à l'église de continuer le service. Donc, madame, occupe-toi un peu de ton foyer. Quand tu t'en vas à l'église, là, il faut t'assurer que le cœur de ton mari est en paix. Que tu as déjà tout fait dans ta maison. Tes enfants ne manquent de rien. Ton foyer ne manque de rien. Ta maison est propre. Ton mari, quand il revient du travail, il sait déjà quoi manger. Ce n'est pas maintenant parce que le monsieur dit même que quelquefois, avant que la petite ne vienne, quand il quittait au travail, c'est lui encore qui devait se chercher quelque chose à manger. Ça veut dire même, elle va à l'église même sans cuisiner, sans rien. Elle laisse la maison comme ça. Il vient, il quitte au travail, il vient. C'est lui encore qui va se débrouiller pour se chercher à manger. Une femme mariée ne vit pas comme ça. Ça, c'est la vie d'une célibataire. La célibataire, là, quand elle sort de chez elle, là, elle n'a laissé personne là-bas. Donc, elle peut se promener, aller partout où elle veut. Elle rentre quand elle veut. Si elle rentre quand elle veut, là, quand elle rentre quand elle veut, là, si elle a faim, là, si elle cherche la nourriture, c'est pour elle-même. Si elle est trop fatiguée, elle va dormir. Mais quand on est marié, on est un mari, on a des enfants, on ne se comporte pas comme ça. Donc, ne gâtez pas le nom de Dieu, pardonnez. Ne gâtez pas le nom de Dieu dans vos foyers. Ne gâtez pas le nom de Dieu auprès de vos maris, surtout quand ce sont des non-croyants. Parce que vous allez les pousser à détester Dieu. À cause de vous, ils ne pourront pas se convertir. Vous serez des pierres d'achoppement pour eux. À cause de votre comportement, ils ne vont jamais vous suivre à l'église et ce seront toujours des disputes. Et ce seront peut-être des cas comme ce genre de cas. Jusqu'à la petite a contracté même une grossesse. La dame, bon, quand on la voit en tout cas, apparemment, elle ressemble vraiment à une vraie chrétienne. Après, quand elle s'est ressaisie, parce qu'au début, elle ne reconnaissait pas qu'elle fait l'œuvre de Dieu, c'est ce qui est le plus important. Mais après, quand elle a reconnu que c'est vrai que c'est aussi sa faute, elle n'était pas là et tout ça,
Donc, elle a dit que non, que ils sont des chrétiens, ils ne vont pas faire avorter la fille, elle ne va pas faire avorter la fille, elle ne va pas la chasser, c'est qui est sûr, elle va la prendre là comme ça. Mais imagine, il y a d'autres qui vont mettre la fille dehors, ils vont la ramener au village où la faire avorter. Elle encore se passait, elle est une chrétienne, mais il y a des choses qu'elle n'a pas compris dans la marche avec le Seigneur. Elle n'a pas compris que son foyer aussi, c'était une priorité. Dieu ne lui a jamais demandé de délaisser son foyer, puisque c'est Dieu même qui a institué le mariage. Et quand on se marie, c'est pour prendre soin de l'autre, c'est pour prendre soin de sa maison, c'est pour prendre soin de son foyer. Donc, madame, la femme mariée, s'il te plaît, que l'église ne soit pas ton foyer. Tu as ton foyer chez toi, à la maison. Une maison que tu loues, une maison que tu as achetée, tu as ton foyer. Ne prends pas le pasteur comme ton mari. Il a déjà sa femme. Tu as ton mari qui t'attend à la maison. Quand tu vas à l'église, il faut savoir qu'il y a une heure aussi pour rentrer. Il y a quelqu'un qui t'attend à la maison. Il y a des enfants qui t'attendent à la maison. Que le Saint-Esprit te guide et que Dieu te bénisse.